C'est une excellente chose et 50 ans se fêtent. C'est pourquoi le secrétaire général, M. Bourama, notre cher ami, avec ses membres, les membres de la Conféges, ont organisé différentes activités pour marquer le cinquantenaire de la Conféges. Donc c'est un honneur de recevoir nos amis de la Conféges. Vous savez, Conféges et francophonie, c'est effectivement plus de 43 pays. Et ça, c'est extrêmement important, qui viennent ici pour non seulement participer à des ateliers, mais montrer le savoir-faire de notre jeunesse. Et la Conféges, qui a son siège au Sénégal, a toujours l'accompagnement du chef de l'État, le président Macky Sall, qui, en tout cas, essaie avec ses pairs de créer les conditions de travail pour l'intérêt de notre jeunesse. Et avoir le ministre des Sports du Burkina Faso présent, représentant le président en exercice de la Conféges, notre cher ami du Bénin, avoir le ministre des Sports de la Guinée, le ministre des Sports du Tchad et l'ensemble des représentants de la francophonie montre l'importance que les chefs d'État accordent à la Conféges, qui est un cadre de réflexion, mais aussi qui est un levier extrêmement important pour encadrer et accompagner la jeunesse. Donc c'est avec un honneur que je les reçois ici au Sénégal, mais aussi que je viens représenter le chef de l'État pour marquer effectivement l'importance que les États accordent à la Conféges. Et je pense que ce cinquantenaire aussi a permis à la Conféges de réfléchir sur ce qu'il faut faire les 50 années à venir. Et c'est ce fondant sur ce qui a été réussi, les difficultés rencontrées, et nous avons de belles projections pour que la jeunesse puisse vivre. Effectivement, pour nous, aujourd'hui, c'est un grand événement, notamment pour moi qui suis le secrétaire général qui a la chance de célébrer ses 50 ans, le 6e secrétaire général, après avoir bénéficié des efforts et des bonnes pratiques des anciens secrétaires généraux. On a eu 3 Sénégalais, on a eu un Ivoirien, un Mauritanien et enfin moi. Et pour célébrer ces 50 ans, nous avons voulu d'abord, avec l'ensemble des pays membres du bureau, qui ont fait le déplacement ici de Dakar. Même si les ministres ne sont pas déplacés, les chefs de délégation sont déplacés. Ils sont venus du Canada, Nouveau-Brunswick, du Canada, Québec, de la France, de la Wallonie, Bruxelles, des autres pays africains membres pour vraiment témoigner de leur soutien, de leur accompagnement à ce programme. Nous avons voulu faire le bilan. L'un des premiers bilans, c'est vraiment déjà les conditions de travail qui sont réunies pour nous, où le Sénégal nous a vraiment permis, pendant ces 50 ans, d'être dans des conditions de travail et d'être soutenu, accompagné avec l'écoute des 2 ministres qui sont nos ministres de tutelle, le ministre des Sports et le ministre de la Jeunesse, puisque c'est nos domaines d'intervention. Nous avons voulu aussi faire le tour pour montrer les domaines d'intervention de nos secteurs. Les questions de jeunesse, les questions de sport, les questions de formation des cadres et aussi les questions de mobilisation des jeunes pour la participation aux compétitions internationales. Pendant ces 50 ans, nous avons pu bénéficier d'accompagnement pour amener des athlètes francophones africains à participer d'une façon qualitative à certaines compétitions internationales. Nous avons accompagné des jeunes entrepreneurs qui sont devenus de vrais chefs d'entreprise et qui créent des emplois. Nous avons pu aussi former des cadres qui ont formé. Quand vous prenez le cas de Marie-Josée Talou, son entraîneur a été un boursier de la Conféges, il est revenu, il a formé maintenant une athlète qui est championne olympique. Nous avons essayé de montrer un peu tout l'impact que nos programmes forment, tout l'impact que nos programmes doivent avoir. Mais nous n'avons pas aussi manqué de faire le bilan en disant voilà là où ça ne marche pas, ou bien voilà là où on risque de faire un effort, parce que c'est un secteur en évolution. Les questions de jeunesse varient chaque jour, et même les questions de sport prennent d'autres ampleurs qui nécessitent une formation adaptée. Par exemple, le sport adapté maintenant, le sport pour personnes handicapées est un droit. Il faut que les cadres soient formés, soient encadrés pour qu'ils puissent offrir